Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Donc je vous fais un tuto d'un sac à main. J'aime bien ce style de sac à main, on peut y mettre pas mal de petites choses et puis voilà, j'avais envie de réaliser ça. Donc pour faire ce sac à main, il va vous falloir votre massicot ou votre règle et votre tuteur. Il va vous falloir 2 feuilles de papier A4, enfin 3 feuilles en tout, 3 feuilles de A4 blanches ou directement papier décor si vous voulez. Moi vous savez que je fais souvent du blanc ou du noir et je mate dessus, donc là c'est ce que je vais faire. Mais vous pouvez faire directement avec votre papier s'il est assez épais pour, voilà, pour le faire. Donc 3 feuilles de papier A4, il va vous falloir une règle, un crayon de bois, un plioir et une paire de ciseaux. Voilà. Pour commencer, donc, on va prendre les feuilles, on va prendre la feuille A4 dans le sens portrait, paysage, pardon. Je vous montre paysage et je dis portrait. Et on va faire un premier pli. Donc, vous mettez votre feuille dans le sens paysage. Elle mesure 27 par 21. Vous découpez 2 feuilles. Dans vos 2 feuilles A4, vous faites 2 feuilles de 27 par 21. Je vais y arriver. Vous en prenez une, donc 27 comme ci et 21. On prend en format paysage et on fait un premier pli à 5 cm. Un pli à 5 cm. On tourne. Vous avez fait votre pli à 5 cm ici. Vous allez au côté opposé, donc on tourne la feuille, hop, et là je vais faire un pli à 6,5. À 6,5, vous faites un pli. Ok, vous avez fait un pli à 5 et un pli à 6,5. Prenez l'autre feuille, on fait exactement pareil. Votre feuille mesure 27 par 21, et là on fait un pli à 5 cm, on tourne et on fait un pli à 6,5. D'accord? On a nos 2 morceaux. On va les laisser de côté pour l'instant. Ensuite, dans votre feuille A4, vous allez mesurer, découper 2 papiers qui vont faire 10,4 par 20,4. Ok? Donc ça, il en faut 2. Ensuite, le massicot, pour l'instant, on va le laisser. On va prendre notre règle et notre crayon de papier. On va reprendre les feuilles qui font 27 par 21. On a le pli ici qui est à 5 cm du bord. Là, j'ai 5. On va venir faire un marquage à 1,9 du bord ici. De là, je ne sais pas si vous voyez, hop là. Donc, d'ici, du bord de votre feuille, là, vous marquez 1,9. De l'autre côté, on fait exactement pareil. Vous marquez aussi 1,9 ici, un petit point. Je vous fais voir 1,9 de là à là, ok, et de l'autre côté, pareil, du bord ici. On va prendre notre règle, on va mettre notre règle comme ceci, et on va aller rejoindre le pli de 6,5. Je vous fais voir ce que ça donne. Mon pli, il est là, j'ai plié ma feuille, je vais de mon 1,9 ici, en biais jusqu'au 6,5 et ici. Et je fais pareil, je tourne, je fais pareil de l'autre côté. Ok? Et là, je vais découper ça. J'enlève cette bande que je viens de tracer. Ce 1,9 là, jusqu'au pliage des 6,5, je l'enlève. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hein. On est d'accord. Ça va être les 2 côtés de mon sac, ça.
ces deux chutes, j'en ai pas besoin, je les balance. Donc là, j'ai un côté de sac. Hop. Un côté comme ça. Ok. On va faire pareil ici. Donc, on va mesurer. On a notre pliage de 5 en haut. Et au bord, on va faire un petit point à 1,9 ici. De l'autre, à l'extrémité de l'autre côté, on fait exactement pareil. On prend 1,9 et là, on va tracer jusqu'à notre point 6,5 où il y a le pliage. Hop, je trace ici également. Voilà. Et voilà, j'ai tracé là 1,9. Pareil, je vais découper de la même façon que ce que j'ai fait tout à l'heure. Je découpe sur mon trait. Hop. Ça va être impeccable. Et là, je vais avoir mes deux côtés de sac. Là, j'ai un petit truc qui me gêne. Hop, je l'enlève. Là, je fais pareil. Je coupe. Hop. Je m'en vais et je coupe. Voilà. Et là, j'ai mon autre moitié de sac. Comme ceci. Voilà. Là, j'ai mes deux côtés de sac. D'accord? Vous voyez ce que ça donne? Ça sera comme ça. Mon sac, il va quand même mesurer 20 et demi. Hein. Presque 21. 20,4 en fait. Ok? Ça, c'est bon. C'est prêt. Ensuite, vous prenez vos petits papiers de 10,4 par 20,4. Là-dessus, on va faire on le met en format portrait devant soi. Et en haut, on va faire un petit marquage à 2 cm du bord. À droite, je fais un point. De l'autre côté, à 2 cm, je fais un point également. Hop. Là, j'ai fait un point à 2 cm du bord et ici à 2 cm du bord. Ok. Ensuite, je vais faire un pliage à 6,4. Alors, je reprends mon plioir, mon massicot, je le mets en format paysage. Et là, à 6,4, je fais un pliage, un marquage de pli. Et là, j'en ai plus besoin de ça. Voilà. J'ai fait mon pli à 6,4. Là, j'ai mes deux points ici. Je vais tracer, je vais remarquer mes deux points sur la ligne de pliage que je viens de faire. Donc, là, à 2. Et ici, pareil, à 2 cm. Ici. Ce qui me fait un entraxe ici de 6,4. Je trace mon point haut et bas. Je fais un trait. Je vais vous faire voir. Hein. Là, pareil, je vais faire un trait. Donc, j'ai mon point 2 cm du bord. J'ai fait mon pli ici. Hop, ici. Hein. On va marquer comme ça. Voilà. Et là, j'ai fait pareil. J'ai fait mon trait jusqu'ici. Ok, jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, je vais en bas de ma feuille, sur le bas. Et là, je vais faire un premier point avec mon stylo à 1,2 du bord. 1,2 et ensuite à 1,3 de mon point. Donc, je vous fais voir. Du bord à mon premier point, ici, je fais 1,2 ici. Et de ce point à celui-là, je fais 1,3. Et je fais pareil de l'autre côté. 1,2, je fais un point. Toc, et 1,3, je fais un autre point. Toc, ok.
Ensuite, je vais prendre, je vais marquer mon trait de, je prends mon point de 2 cm jusqu'à mon point de, où j'ai fait le point à 1,3. Et là, je vais tracer, mais je vais marquer avec ma pointe. Il faut que je marque, en fait. Voilà. Je fais un trait, en fait, de ce point-là jusqu'au point des 1,3 ici. Je trace. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, de là à là. Je marque. Je prenne mon tapis, ce serait mieux. Si je prends mon tapis, je vais pouvoir marquer mon pli directement. En fait, il faut marquer le pli là. Hein. Donc, soit vous le faites avec votre... je suis en train de chercher ma pointe. Il est où mon truc, moi? Je prends celui-là, c'est pas grave. Voilà, je vais marquer mon pli. Je vais faire pareil, je reprends, je remarque mon pli. Hop. Comme ceci. Ok, on a marqué les plis là. De là à là. En bas, vous avez de pli à pli 5,4. Ensuite, de ce point ici, vous allez mettre votre règle pour avoir 2,5. Ouais, 2,5. Donc, vous tournez, vous inclinez votre règle pour aller au point de 2,5. Là, j'y suis et je trace. Là, je vais faire pareil de l'autre côté. Je me mets à 2,5. Je remonte. Hop. Et là, je devrais pas être mal. J'y suis pas là. Tac. Là, j'y suis. Voilà. Vous mettez votre règle pour être d'ici à là, à 2,5 cm. 2,5 cm de chaque côté en biais. Et ça, on va le couper. Et du point, alors on va d'abord, avant de couper, on va tracer. Donc là, vous avez fait vos 2,5 et vous allez reprendre, vous mettez au point bord jusqu'à... Donc, vous avez fait vos 2,5 ici. Et là, vous allez tracer jusqu'au point de 1,2. D'accord? Et de l'autre côté, on fait exactement pareil. On prend le point 1,2 et on va se mettre bord au bord, côté. Voilà. Et on trace. Ça nous donne ça. Donc là, vous avez fait votre point ici, là, là. Et ça, on va le couper. Donc là, je coupe. Là, je coupe en biais. Et là, j'enlève le trou, le surplus de papier. Ce qui va nous donner quelque chose comme ça. Et ça, ça va être la partie de chaque côté de notre sac. Ok? Vous allez voir. Je vais vous faire voir où est-ce qu'on va mettre ça. Mais bon, j'ai rien inventé, hein. Ce sac à main, je l'ai fait au début que je scrapais d'ailleurs. J'aimais bien. J'aimais beaucoup faire des sacs, des paniers, des choses comme ça. Voilà. Et là, je vais marquer mes plis. Hop. Hop. Et ça, c'est pour mettre. Vous allez voir, ça va venir se glisser ici. De chaque côté. Je vais mettre des petites épingles, vous allez voir ce que ça donne.
Donc on va faire l'autre après, hein. Mais là, ça va se mettre au bord, en bord à bord. Voilà, ça vient là, comme ceci. Je mets une petite épingle pour que vous voyez bien ce que ça va donner. Ça vient là. Là, pareil. Hop. Comme ceci et comme cela. Ça vient là. Oups. Et voilà. Donc là, j'ai... C'est presque bord à bord, hein, ça va. Je ne veux pas abîmer mon papier. Voilà ce que ça va donner. Ça sera notre côté. Et l'autre côté, on va faire exactement pareil. Hein, je remonte un petit peu. Vous voyez? Et là, ça va donner la forme du sac à main. Vous voyez qu'on peut mettre quand même dedans pas mal de choses. Ok? Donc ça, c'est bon. J'enlève mes épingles pour pas qu'elles marquent mon papier. Donc je vais faire le deuxième morceau de la même façon. Ok? Donc je reprends mon deuxième bout de papier. Je fais mon pli. J'oublie pas mon pli à 6,4 en format paysage. 6,4, je fais un pli. Hop. Je pose mon massicot. J'ai fait mon pli, je me mets bien. Hop. Là, je vais mettre, pardon. Donc là, je vais prendre ma règle. Je vais faire un pli au bord à 2 cm. Pareil. 2 cm du bord, je fais un trait. Et à droite et à gauche. Hein. Ok. Sur mon trait de pliage, je fais un marquage pareil à 2 cm. Un autre ici à 2 cm. Je trace mon trait. Hop. Je fais pareil là. Hop. Ensuite, je m'en vais en bas. Là, je fais un marquage à 1,2. Puis, de mon point 1,2, je me mets à 1,3. De l'autre côté, je fais exactement pareil. 1,2 et 1,3. Ensuite, de mon point de 2 cm en haut, ici sur ma ligne de pliage, je viens me mettre sur mon pli à 1,3. Là, je vais marquer en fait. C'est là qu'il faut que je prenne mon tapis et que je vienne marquer mon pli ici. Là, je prends mon outil. J'ai plus mon autre outil là que j'aime bien. Pourquoi je l'ai plus? Je n'ai pas rangé où il fallait ce truc. Non, s'il est là. Voilà, c'est celui-là que je prends d'habitude. Donc, voilà, je marque. Là, je fais pareil. Je marque de mon point où j'ai 2 cm à mon point d'1,3. Je m'en vais en biais. Ensuite, ça, j'ai plus besoin. Je vais prendre mon angle à 2,5. Voilà. Je vais tracer de l'angle ici à là, je vais mettre 2,5, c'est bon. D'ici, je fais exactement pareil, je me mets, voilà. Je prends de mon bord où j'ai fait mes 2,5 et je descends sur mon trait, mon petit point de 1,2. C'est quand même assez simple, hein. Si on suit bien, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et là, on va couper. J'ai fait exactement la même chose qu'au premier. Et là, je vais découper les morceaux qui sont en trop. Donc, je le fais avec vous. Hop.
fini de découper et on se retrouve. Alors, me revoilà. Je suis allée chercher le petit sac que j'avais fait en proto. Voilà, il est comme ça. C'est un basique avec du papier que vous n'aimerez pas forcément. Moi, pas forcément non plus, mais quoique. Mais je trouvais bien réussi. Là, il y a une petite poche. On peut y glisser quelque chose. J'avais mis un petit papillon. Là, j'ai mis un scratch pour le fermer. Une petite languette. Et à l'intérieur, vous voyez, on peut mettre de quoi dedans. Donc, moi, j'ai tout maté. Hein, il est blanc comme on vient de le faire. Et j'ai tout maté mes papiers avant de coller. Parce qu'après, c'est plus compliqué. Donc, il va nous falloir aussi, pour faire cette petite anse, je voulais mesurer parce que je ne sais même plus combien elle faisait, cette petite fermeture. Elle faisait 11,5 par 3,8. Alors, il va vous falloir aussi donc un bout de papier blanc de 11,5. Ça va être pour faire le système de fermeture, hein, par 3,8. 3,8. Hop. Par 11,5. On a dit. Et je pense qu'on va la découper 2 fois, celle-là. Ouais, on va la faire 2 fois. 3,8. Je la refais. Hop. Je la redécoupe. 3,8 par 11,5. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Hein. 3,8 par 11, pardon, pas 11,5. 3,8 par 11, excusez-moi. Voilà, 3,8 par 11. Et là, vous allez avoir vos 2 morceaux. Moi, j'en ai mis 2. Mais ouais, si vous voulez mettre... C'est pour que ça soit bien rigide. J'aime bien. Je trouve que ça fait pas beaucoup. Hein. Si. Ah si, c'est ça. Ouais, ça faisait même un peu plus, hein, je pense. Ouais, c'était 11,5, 12 même. Hein. Ça va faire peut-être un peu juste, mais on la remontera. Non, ça marchera. Vous pouvez la laisser. 11, c'est bien. 11 par 3,8. Donc, j'en ai mis 2 morceaux parce que je mettrai dessus. Voilà. Et ensuite, il va falloir faire les anses. Celle-ci. Donc, là, pour faire mes anses, je me souviens, j'avais fait... là, j'ai pas pris... là, j'ai pris mon papier de couleur directement. Donc, je vais vous dire ce qu'il va vous falloir. Il va vous falloir un papier de 3 cm par 23 cm. Vous prenez un papier, ce morceau, 3 cm par 23. Alors, 23, est-ce que je les ai là? 23, je pense que ça sera largement assez. Hein. Et 3 cm. Mais vous allez faire un pli d'abord à 1,5. Donc, vous prenez un morceau de papier, 23 cm par 3 cm. Là, vous marquez un pli à 1,5 ou 1, je ne sais plus. 1,5, vous faites un pli. Vous allez faire un pli à 1,5 et vous allez couper à 3 cm. Là, vous allez pouvoir couper votre papier, votre bande. On va tout de suite voir si ça va être assez. J'ai un peu trop là. Hop, un petit peu trop bougé. Je le remets. Hop, hop. Alors, je vais plier, je plie et je vais voir si c'est assez. Je pense que c'est assez. J'aime bien. Alors, quand on l'a plié, ce que vous faites, vous la passez avec votre plioir pour l'arrondir un peu, pour voir si elle va être assez grande. Alors, 23, c'est peut-être un peu juste. Ouais, c'est un peu juste. Je suis désolée, 23, ça ne marchera pas.
Donc, c'est pas assez. Il faut prendre, prenez 30 cm. Quitte à recouper, il vaut mieux. Prenez 30 cm directement et comme ça, vous ne serez pas embêté. Vous prenez deux bandes de 3 cm par 30 cm. C'est ce que je vais prendre dans ma feuille qui est là. Donc, je prends deux bandes de 3 cm. Hop, 3 cm, je coupe. Ou alors je fais un pli. Je vais faire mon pli d'abord parce que comme ça je couperai, ça sera plus simple. Excusez-moi. Hein. 1,5. Je le fais en même temps que vous. Hein, donc 1,5, je fais un pli. 3 cm, je coupe. Voilà, j'ai pris une feuille à 3 moi. Hein. Hop, là je vais couper. Ça va bien. Ouais. Donc 3 cm par 30 cm. Allez, 1,5 cm, je refais un pli. Je repositionne ma feuille pour être bien. Hop, je refais un pli. Et 3 cm, je vais couper. Voilà. Là, je suis à 3. Impeccable. Je coupe. Donc. Ensuite, donc là, on a fait les anses. On a pris pour faire la fermeture. Tout est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à assembler. Je vais vous faire voir, c'est mon siège, ça. C'est ma truc qui a cassé. Voilà. C'est pas grave. Excusez-moi, on est en direct. On est en direct. Mon truc a cassé. C'est pas grave. C'était déjà esquinté. C'est pas grave. Pas de panique. Donc, si vous voulez, vous allez pouvoir... Je vais faire une partie 2, hein, je pense. Moi, je vais mater tous mes papiers. Je vais mater en noir dessus. Voilà. Ou en papier décor directement. Mais je pense que je vais plutôt mater en noir. Voilà. J'ai envie de tout mater en noir pour faire un sac plutôt chic. Ça va plutôt être un sac assez chic. Donc, le principe, vous l'avez compris, c'est de mettre vos papiers, hop, un comme ça et un dans l'autre sens, pour, voilà, un comme ça, au milieu, ça de chaque côté. Vous collez, vous mettez de la colle sur vos languettes ici, là, vous mettez de la colle, dans le fond, vous collez ça ici. Quand vous allez coller, bien évidemment, ces deux morceaux. Hein. Là, ceux-là, on peut les coller. Hein. De toute façon, là, on peut le faire, ça. Ça, on peut les coller. Parce que pour mater, allez, on les colle. On le fait ensemble. Je suis à 28 minutes déjà. Je trouve que c'est assez. Donc, vous mettez bien de la colle. Et c'est un sac qui est très costaud. Hein. Comme en plus, on le mate, il y a de quoi on peut charger. Donc là, voilà, je me mets bien bord à bord et surtout bien sur ma ligne de pliage. Hop là, j'y suis plus. Touc touc. Hop là, hop. Là, j'y suis pas. Là, j'y suis. Hop, hop. Attention à l'excédent de colle. Voilà. Si je vois que j'ai un petit surplus à droite ou à gauche, bah, voilà, je taille hein, ce qui va me gêner ou pas. Je regarde bien. Là, j'ai l'impression que je ne suis pas bien mise. Il faut vraiment bien se mettre. Hein. Voilà. Là, j'y suis, je suis bien. Ouais, là, je suis bien. Donc, là, je vais pouvoir... Soit je prends ça, je taille avec ça. Toc. Et là, je vais faire pareil. Mais, ou alors, je prends ma règle et mon cutter et je taille. Mais je suis bien là. Voilà. Ok. On y est. Hop, comme ça. On a... Donc, ensuite, on va mettre ça ici, coller ici, on met de la colle là, on vient coller bien
ici et on se met bien bord à bord. Moi, je le ferai après parce que je veux absolument mater mes morceaux de papier avec du papier décor ou du papier noir d'abord. Voilà. Je vais tout remater en noir et mon papier décor après. Ok, ça va là. Et ensuite, vous avez l'anse. Les anses, on les fera ensemble. Et la fermeture, on fera ensemble. D'accord? Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. Tuto 2, ça sera suite et fin du sac à main. Voilà.